Comment ne plus subir mes émotions? Ou encore, comment ne plus marcher selon la chair? Si c'est ta question que tu es en train de te poser en ce moment, je t'explique comment. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, il y a 90% de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Matthieu chapitre 5, verset 37 dit: que votre parole soit oui, oui, non et non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Romains chapitre 12, verset 2 dit: ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et Colossiens chapitre 3, verset 2 nous dit: pensez aux choses qui sont en haut et non point à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Avoir des émotions est tout à fait normal car Dieu a créé les émotions. Le problème se pose quand nous laissons les mauvaises émotions prendre le contrôle de notre vie. Imaginez ce que donnerait le monde si chacun d'entre nous se laissait aller à ses propres sentiments en fonction des humeurs et des émotions du jour. On va prendre un exemple très simple et que l'on va comprendre car cela touche au portefeuille. Il y a certains matins où nous n'avons pas envie d'aller au travail. Tu te réveilles, tu n'as pas envie d'aller au travail. Tu n'as même pas envie de quitter ton lit. Tu n'as même pas envie de faire quelque chose. Mais tu dois y aller. Pourquoi? Parce que tu penses à ton salaire. Tu penses que dès que j'ai ce salaire, je dois payer ma maison. Je dois payer mes assurances. Je dois payer la voiture. Je dois payer ceci. Je dois payer cela. Je dois payer l'école des enfants. Je dois payer... Quand tu mets tout ça dans ta tête, tu es obligé d'aller travailler. Pourquoi? Parce que sinon, ton portefeuille sera touché. C'est logique. C'est la même chose avec nos émotions. Si tu suis tes émotions, si tu dis, comme aujourd'hui dans le monde on dit, il faut suivre ton cœur. Si tout le monde suivait son cœur, on serait en danger. Et pour nous, enfants de Dieu, on ne peut pas suivre notre cœur. Parce que suivre notre cœur, c'est suivre la chair. Entre-temps, nous ne vivons pas selon la chair, nous vivons par l'esprit. Donc, on ne peut pas suivre ce que notre cœur nous dit. On suit ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Et on suit ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce qui fait la différence. Donc, comme pour le travail, tu ne peux pas te lever et te dire, oh, je suis fatigué aujourd'hui, je ne pars pas. Ou je suis fatigué la semaine là, je ne pars pas. Non, tu dois aller parce que c'est ton travail. Et parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer ton travail. Tu dois faire ton travail de tout ton cœur. Et tu dois respecter ton patron. Exactement ce que Dieu attend de nous par rapport à la société et par rapport à la vie de tous les jours. Nous, enfants de Dieu, nous devons demander à notre Dieu de nous transformer afin que nous puissions être stables émotionnellement. La prière va comme ci. Seigneur Dieu, Père éternel ou Abba Père, je viens vers toi afin de te demander une faveur. Je reconnais que mes émotions ne sont pas stables. J'ai besoin que tu interviennes et que tu opères en moi un changement radical. Un jour où je suis en joie avec le sourire et le lendemain je laisse la tristesse me submerger, je me retrouve à prendre des décisions en fonction de mes humeurs. Un moment c'est oui, un autre moment c'est non. Il y a beaucoup trop beaucoup trop d'hésitation à l'intérieur de moi. Seigneur Dieu, je t'implore car j'ai réellement besoin que cela change. Je ne veux plus me laisser conduire par mes émotions. Quand je vois les conséquences de ma conduite, cela me trouble moi-même. Je ne sais plus ce que je désire car je change d'avis au moindre changement dans mes émotions. J'ai besoin d'être stable dans tous les domaines de ma vie. Je dois avoir une attitude et un comportement qui s'aligne avec ta parole. Je dois apprendre à me calmer avant de prendre des décisions. Je dois faire les bons choix face aux épreuves et face aux événements qui pourraient me troubler. Renouvelle mes pensées pour que tout soit en ordre afin qu'en résultat, toute ma vie soit en ordre aussi. Je peux clamer, je peux déclarer que je suis stable émotionnellement, que je suis une personne stable, quoi qu'il arrive. Je suis immensément reconnaissant pour ce que tu fais dans ma vie et en moi. Je vais vivre dans le plan que tu as prévu pour moi. Rien ne me détournera de ma destinée. C'est au nom précieux puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.
Merci éternel Dieu de gloire. Merci Dieu miséricordieux, parce que je sais que lorsque je prie, tu m'écoutes. Et parce que tu m'écoutes, tu m'as déjà exaucé. Merci, je suis déjà une personne stable. Au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait pour qu'on puisse grandir ensemble. Shalom.